Hello, c'est Anne-Estelle du blog Plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo sur la mémoire et aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer pourquoi pour les enfants qui sont en bas âge, c'est difficile de se concentrer sur le fait de faire une action manuelle avec ses mains et de se concentrer en même temps sur une action plus intellectuelle. On va prendre par exemple l'exemple d'un enfant, par exemple Janae, quand elle a, là elle vient d'avoir 6 ans, et le fait pour elle de s'habiller, de se laver les dents, de faire sa toilette, etc. Chaque fois que quelqu'un est en train de discuter à côté, elle ne peut pas s'empêcher d'arrêter ce qu'elle fait pour écouter. Si quelqu'un lui pose une question, elle va s'arrêter pour réfléchir et répondre. Et en fait, ça c'est juste une petite représentation de ce qui se passe dans son cerveau. Je vais vous expliquer pourquoi ça fonctionne comme ça. Ce que je viens de vous donner, c'est simplement un petit exemple, mais prenez un enfant qui est à l'école par exemple et qui est en train de terminer, je sais pas moi, un exercice de maths ou un petit calcul, ou alors coller des bouts de mots sur un papier, etc. Un enfant qui a 5, 6, 7, 8 ans, etc. Et puis il n'a pas terminé ce qu'il est en train de faire avec ses mains, il est concentré sur ça, et puis l'institutrice ou l'instituteur va lui demander, va annoncer la prochaine consigne et tout ça. Et bien il va forcément s'arrêter pour écouter, pour être sûr de rien rater. Attention chérie, parce que là c'est le potager, donc il ne faut pas courir dedans, d'accord? Tu passes autour. Je disais quoi? Je disais oui, forcément l'enfant va s'arrêter pour écouter la consigne et pour pouvoir ensuite terminer ce qu'il fait, ça va lui prendre plus de temps, etc. Il ne peut pas faire les deux choses en même temps. Et donc je vais vous expliquer pourquoi maintenant dans cette vidéo, c'est parti. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a 3 types de mémoire. Je vais vraiment simplifier les choses. On peut classifier la mémoire sous différentes formes, mais grosso modo, on a 3 formes de mémoire. Il y a la mémoire procédurale, la mémoire à long terme et la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est la mémoire qu'on utilise quand on travaille, comme son nom l'indique. On l'appelle aussi la mémoire à court terme. C'est une mémoire qui fait appel à la réflexion, au raisonnement, à la logique, etc. Mais il y a un écureuil! Janae! Trop tard! Tu l'as vu? Oui, il était trop mignon! C'est la première fois que je vois. C'est vrai! Donc avant que l'écureuil passe, on est chez mon grand-père en fait à la campagne, et du coup c'est vrai que là il a traversé tout le jardin, enfin bref. Je disais donc la mémoire à court terme, voilà, la mémoire de travail c'est celle du raisonnement, celle de la logique, c'est celle qui permet de se souvenir des choses à court terme, mais en fait autant elle permet de se concentrer sur plein de choses différentes, autant elle efface au fur et à mesure aussi les choses, on ne peut pas se souvenir de tout. Ça c'est la mémoire à court terme, c'est la mémoire de travail. On a la mémoire à long terme qui est la mémoire des souvenirs, la mémoire comme son nom l'indique à long terme. Donc quand on veut retenir une leçon, une poésie, quelque chose, une règle grammaticale, l'étape de multiplication, qu'on veut l'inscrire pour le long terme, c'est-à-dire pour s'en souvenir dans 1 mois, dans 3 mois, dans 1 an, pour toujours, ça sera la mémoire à long terme. C'est pas les mêmes mécanismes, c'est pas les mêmes neurones qui travaillent. Et puis on a la mémoire procédurale. La mémoire procédurale, c'est la mémoire des gestes, c'est la mémoire de la répétition, c'est le fait que le cerveau va, à force de répéter un geste, il va l'inscrire de manière automatique au fur et à mesure qu'on le fait. Par exemple, on se lave les dents de manière automatique, on fait du vélo, quand on ferme sa porte à clé, qu'on part, souvent on ne réfléchit pas. D'ailleurs, c'est pour ça que des fois on arrive, on est à la voiture, on se dit est-ce que j'ai vraiment fermé la porte, etc. Parce que c'est une mémoire qui fait appel à des neurones. Donc comme je dis, en mode un peu automatique, en mode inconscient, pour économiser l'énergie du cerveau. On ne peut pas être tout le temps en mémoire de travail, ça demande énormément d'énergie au cerveau. Et la mémoire procédurale, elle demande très très peu d'énergie au cerveau. Sauf que le cerveau, lui, va avoir tendance à fonctionner un petit peu dans son coin. Et c'est pour ça qu'on est capable, en tant qu'adulte, et les enfants quand ils grandissent, de pouvoir utiliser à la fois sa mémoire procédurale et sa mémoire de travail en même temps. C'est le cas quand par exemple on met ses chaussures, on met son manteau et qu'on est par exemple au téléphone en train de discuter. La mémoire de travail, c'est qu'on est en train de discuter et qu'on est en train de parler, donc on se concentre sur ce qu'on dit, on est en train d'avoir un raisonnement important, etc. Ça, c'est la mémoire de travail, et en même temps, on est en train de faire des gestes qu'on a l'habitude de faire de manière courante. Du coup, ça, c'est la mémoire procédurale. Le problème, c'est que l'enfant n'a pas assez répété ses gestes. L'enfant n'a pas assez répété certains des gestes pour les inscrire dans la mémoire procédurale. Et donc toutes les choses qui pour nous sont de l'ordre de l'habitude, de l'inconscient, etc., pour lui c'est encore dans la mémoire de travail.
Parce qu'avant d'être dans la mémoire procédurale, ça passe d'abord par la mémoire de travail. Il faut se concentrer sur le geste, ça demande beaucoup d'énergie et c'est à force de le faire que petit à petit ça passe dans la mémoire procédurale. Sauf que comme je le disais, l'enfant, lui, il n'a pas encore assez mobilisé sa mémoire de travail, il n'a pas encore assez répété ses gestes pour pouvoir les faire de manière automatique et inconsciente. Et c'est pour ça que votre enfant de 6 ans, de 6 ans, de 7 ans, quand il est en train de s'habiller, il ne peut pas répondre à vos questions en même temps, il ne peut pas se concentrer sur 2 choses en même temps, il n'arrive pas parce que ça ne fait pas appel pour lui à 2 mémoires différentes, donc à 2 types de neurones, ça fait appel à la même mémoire et au même type de neurones. Le fait de comprendre ça, c'est simple, c'est de permettre à l'enfant de prendre plus le temps dont il a besoin, que nous, on n'a pas besoin de se concentrer pour, mais lui, il en a besoin, c'est de lui accorder ce temps-là pour qu'il puisse continuer ses gestes et les répéter jusqu'à ce que ça devienne dans la mémoire procédurale. Donc le temps, c'est vraiment important. Et puis si vous êtes en termes d'apprentissage à proprement parler, attendez toujours que l'enfant ait terminé ce qu'il fait avant de lancer la nouvelle consigne, parce que soit il va arrêter ce qu'il fait, il ne le finira pas pour se concentrer sur la nouvelle chose, pour écouter, être attentif, etc. Soit il va rester concentré sur le geste qu'il est en train de faire, il va terminer et il ne va pas écouter la nouvelle consigne et du coup ça va le perdre. Donc essayez de donner plus de temps à l'enfant. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous transmettre dans cette vidéo. J'espère que vous aurez compris un peu plus comment ça fonctionne pour pouvoir mobiliser au mieux les différents types de mémoire et pas aller contre, mais au contraire accompagner l'enfant là où il en est dans sa façon d'apprendre et de mémoriser. Voilà, sur ce, si vous n'êtes pas encore inscrit sur le blog, je vous invite à vous inscrire maintenant. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Vous recevrez tous les prochains articles inédits. Et puis, si vous n'êtes pas inscrit sur la chaîne YouTube, faites-le aussi. Vous recevrez les vidéos en lien avec... avec les apprentissages, plus celles plus en lien avec le blog. Mais au moins, vous ne louperez pas toutes les nouveautés par rapport à ce dossier sur la mémoire que je suis en train de faire au fur et à mesure pendant ces prochains jours. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Moi, je vous retrouve très vite pour un prochain article ou pour une prochaine vidéo. Ciao!